Bonsoir, chers invités à vous à la maison devant vos écrans, mais aussi à partir de vos smartphones. Soyez les bienvenus à cette nouvelle livraison de votre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Pendant 90 minutes, comme tous les jeudis, lorsqu'il est 17 h en direct de MyTV Channel, mesdames et messieurs, en compagnie de nos invités en plateau, nous partageons avec vous des astuces, des conseils. Nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils pour vous permettre de maîtriser l'univers de l'entreprise, mais surtout de mener à bien votre projet entrepreneurial. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons choisi d'aborder une thématique capitale dans l'avenir et même la pérennité des entreprises. Vous le savez, l'Internet a changé et bouleversé le monde. Ce monde évolue à une vitesse proportionnelle au débit Internet. Le numérique s'impose de nos jours comme un levier de croissance indispensable et le monde de l'entreprise n'échappe pas à ce processus. Entre augmentation de la productivité, meilleure compétitivité, gain de temps et d'argent, les dirigeants des entreprises ont tout à gagner. Dans ce processus d'innovation, comment est-ce que les entreprises camerounaises font pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne technologique? On parle de transformation numérique. C'est quoi exactement la transformation numérique? Quels sont les enjeux liés à cet outil de pérennisation et d'augmentation de la performance des entreprises? Voilà un peu, mesdames et messieurs, quelques préoccupations que nous allons essayer pendant ces 90 minutes de vous apporter des éclairages. Mais avant cela, mesdames et messieurs à la maison, question de planter le décor. Prenons cette petite vidéo du milliardaire chinois Jack Ma et on se retrouve juste derrière. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait accepté. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. La question, ce n'est pas juste comment devenir riche. La question, c'est comment vivre la vie que tu mérites. Comment changer ta vie? Faudra commencer par te changer toi-même et accepter d'aller dans une zone d'inconfort. Et c'est quoi l'inconfort? C'est faire quelque chose où tu sais que tu risques d'échouer, de perdre. Mais l'échec, ce n'est pas la fin de ton histoire.
C'est le début de ton... De retour sur le plateau du Rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, votre émission essentiellement dédiée au monde des entreprises. Tous les jeudis lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel, mais aussi à travers l'application Connectic TV. Vous pouvez aller directement sur cette application et nous regarder sur vos smartphones. À l'instant, c'était cette vidéo de Jack Ma. On espère qu'elle vous a véritablement édifié et qu'elle vous a apporté un petit plus. Nous sommes sur le plateau du Rendez-vous des entrepreneurs. Cet après-midi, nous parlons des enjeux de la transformation numérique des entreprises au Cameroun. Il faut savoir que c'est une donne mondiale. Aujourd'hui, toutes les entreprises du monde ont compris qu'il faut innover ou alors elles vont disparaître, s'il faut emprunter à l'expression du cher ami Marc Ngiamba. Les entreprises en l'ère du digital doivent adopter les nouvelles technologies de l'information et de la communication, doivent intégrer tous ces processus de digitalisation si elles veulent espérer se pérenniser. À l'instant, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder attentivement la participation et la contribution de notre experte Larissa Boaikao, qui également s'est penchée sur la problématique du jour. Les enjeux de la transformation numérique des entreprises au Cameroun, l'avis de Larissa Boaikao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis ravie de vous voir ou de vous avoir parmi nous dans le cadre de notre émission hebdomadaire, le Rendez-vous des entrepreneurs sur MyTV Channel. Émission dans laquelle nous partageons avec vous notre expérience, nous vous donnons des astuces et nous discutons des différentes thématiques entrepreneuriales actuelles afin de faire de vous des entrepreneurs à succès. Je suis Larissa Boaikao, votre experte en stratégie et gestion d'entreprise. La thématique de ce jour porte sur la transformation numérique ou transformation digitale ou encore e-transformation. Avec les invités, avec notre présentateur, Monsieur Armstrong Lombardi, et notre consultant, Monsieur Guy Tala, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. N'hésitez pas d'appeler, de laisser des messages pour être avec nous. Nous allons entrer déjà dans le vif du sujet en commençant par définir qu'est-ce que c'est que la transformation digitale. La transformation digitale, c'est simple, c'est l'intégration des nouvelles technologies dans l'ensemble des activités d'une entreprise. Vous allez me dire que c'est assez compliqué, mais c'est simple. Il suffit juste de prendre tout ce qui est nouvelle technologie et l'adapter aux différentes tâches, aux différentes activités, que ce soit l'activité marketing, que ce soit l'activité de production, que ce soit l'activité de commercialisation d'une entreprise. Dès le moment où vous le faites, on parle déjà de la digitalisation. Ce qui me vient à l'esprit, c'est dans les années 2000, je me rappelle, 98, j'entrais encore au lycée, on avait, pour écrire des demandes, on les faisait à la main. On n'utilisait pas encore de calculette, mais avec l'avènement des ordinateurs et de la machine à calculer, nous avons vu que beaucoup ont commencé à ouvrir, à moderniser leur secrétariat. Ensuite, on a noté l'apparition de Internet qui est venu avec la téléphonie mobile. Et cela a eu pour conséquence de faire apparaître les cyber qui ont beaucoup vu le jour ou qui ont eu une grande popularité. Ensuite, nous avons eu la disparition des cabines téléphoniques qui, avec le téléphone mobile, n'étaient plus tout à fait adaptées à son environnement.
Pourquoi est-ce que la transformation digitale est importante pour le jeune entrepreneur? Simplement parce que l'entrepreneur doit vivre avec son temps. L'entrepreneur vit dans un environnement qui est dynamique, qui n'est pas statique, qui au jour le jour subit de nombreuses modifications, de nombreuses transformations, à l'instar de Internet qui a réellement changé la vision, qui a réellement changé la compréhension du travail ou comment est-ce qu'on devrait aller vers les différents clients. Il est important également pour l'entrepreneur de passer à la transformation digitale parce que elle permet déjà d'optimiser le processus du travail. Pourquoi je le dis optimiser le processus du travail? Les tâches comme la prospection, autant pour moi, les tâches comme le recouvrement, une première partie peut se faire par Internet. On pourra utiliser du emailing, envoyer des mails à nos différents clients ou à nos différents prospects, déjà pour entrer en contact avec eux. Cela va faciliter les prospections. On ira plus drastiquement sur le terrain pour pouvoir avoir des contacts, avoir des clients. Et la transformation digitale est également importante pour l'entreprise parce qu'elle permet de donner une autre expérience à son client. Le client, lorsqu'il arrive sur votre site, hormis le produit qu'il voulait acheter, découvre votre entreprise, découvre exactement ce que vous faites et vous partagez avec lui votre culture d'entreprise. Donc du coup, pour le client qui vient sur votre site ou qui vient sur votre application, il apprend de vous et cela change son quotidien, cela change son expérience qu'il a de l'entreprise ou peut-être il partait au marché, achetait directement et rentrait chez lui sans pour autant savoir qui le vend, comment ça se passe dans cette entreprise-là. Donc la digitalisation va également permettre à l'entreprise et aux clients de pouvoir au jour le jour être véritablement des collaborateurs, aller sur le site, checker à propos de l'entreprise, regarder ce que l'entreprise offre comme différents services. La digitalisation, à mon sens, permet également de pouvoir faciliter le travail du collaborateur, le travail de l'employé au jour le jour. Par exemple, nous avons pris précédemment celui de la prospection, l'employé qui devait aller sur le terrain pour prospecter. Là maintenant, se retrouve en train de le faire derrière son bureau et de pouvoir référencer les différents clients et de pouvoir préparer les différents mails. Cela également permet à cet employé-là de pouvoir réaménager son temps de travail. Et dans l'ensemble, ça fait que le client est content, l'entreprise est contente parce qu'elle gagne en temps et elle gagne en temps et elle gagne en performance. Comme on a dit, la digitalisation de l'entreprise va également permettre à cette entreprise-là de pouvoir simplifier et améliorer les performances de son entreprise. Et comme on le dit, il est d'ores et déjà nécessaire ou inévitable de dire que digitaliser son entreprise va permettre à garantir la pérennité de celle-ci. Parce que Internet devient un outil planétaire. Internet est utilisé partout. Si je suis au Cameroun, cela me donne la possibilité de vendre à l'extérieur. Ça me donne de vendre en Afrique du Sud, au Kenya, au Gabon. Ça me permet de me faire connaître à l'étranger, dans les pays occidentaux et même dans les pays asiatiques. Donc, pour le jeune entrepreneur, être dans la transformation digitale, être dans la e-transformation est une grande opportunité pour lui. Qui est concerné? Est-ce que tout le monde est concerné par la transformation digitale? Je dirais oui, ou du moins le saura, parce que pour l'instant, tout le monde n'a pas encore accès à Internet, mais lorsque cela sera le cas, il sera forcément obligé de passer par la transformation digitale. Est-ce que c'est obligatoire d'être ou de faire la transformation au digital? Pour moi, je dirais dans une certaine mesure ou dans certains
secteur d'activité, cela sera primordial pour une entreprise de partiellement faire de la e-transformation dans son entreprise parce que ce sera un atout important non négligeable pour celle-ci. En quoi est-ce que ça consiste exactement la e-transformation? La e-transformation pour moi c'est quelque chose de graduel. Vous pouvez avoir un minimum de transformation digitale et quelque chose de plus vaste. Minimum, ce serait quoi? Ce serait pour moi d'avoir une adresse email, d'avoir une page sur Instagram, une page sur Facebook, d'avoir également une page sur TikTok, sur Twitter ou sur tous les différents réseaux sociaux pour faire plus simple. Mais également, vous pourriez, un autre stade, avoir votre application, avoir votre site internet cela peut s'avérer un peu plus coûteux pour le jeune entrepreneur, mais qui également est un grand atout parce que ça va lui garantir une plus grande visibilité, va permettre un plus grand référencement de ses différents produits. Et autour de la e-transformation, nous voyons qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aux jeunes entrepreneurs. Celui-là qui saura saisir l'opportunité pourra facilement ouvrir, pourquoi pas, se lancer dans le secteur du web designer, se lancer dans le secteur du copyright, se lancer dans le secteur de la mise en place des sites web ou, comment on dit ça, ou prendre une partie de la tâche, c'est-à-dire la digitalisation d'une tâche. Par exemple, la tâche de la prospection peut s'occuper uniquement du emailing des différents clients, peut s'occuper essentiellement de ce qui est du recouvrement ou de ce qui est de la commercialisation. Donc, passer de la transformation numérique est très important pour la société. Cela va participer à la création de plusieurs emplois et je pense que le jeune entrepreneur qui a un peu de facilité dans ce qui est de l'informatique pourra facilement se lancer et trouver son compte. Mais il est fort et déjà important de noter que toute activité qui est mal planifiée, qui n'a pas été programmée, préparée à l'avance est vouée à l'échec. Si vous vous lancez uniquement dans la e-transformation sans savoir combien cela va vous coûter, sans savoir comment est-ce que vous devriez vous y prendre pour pouvoir aborder vos nouveaux clients, cela va sans dire que vous allez vous heurter à de grandes difficultés et ce pan de l'entreprise que vous voulez transformer, que vous voulez muter peut se retrouver en très grand danger et par là fragiliser votre entreprise. Si vous n'êtes pas disposé, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans la e-transformation, pour l'instant, ce n'est pas grave. Restez dans ce que vous maîtrisez, mais essayez de planifier et de programmer votre e-transformation. Le temps imparti n'est jamais assez pour pouvoir vous présenter de façon efficace, non pas efficace, pour pouvoir vous présenter de long en large tout le concept de la e-digitalisation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Larissa Boaekao sur Instagram où je partage avec vous les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place dans votre secteur d'activité. Merci à Larissa Boaekao pour cette brillante intervention qui nous permet d'entrer directement dans le débat. Je rappelle, chers invités, cet après-midi sur le rendez-vous des entrepreneurs, nous parlons des enjeux de la transformation numérique des entreprises au Cameroun. Et comme tous les jeudis, pour m'accompagner dans cette tâche, question de vous donner des outils, des clés à la maison, vous, chers jeunes entrepreneurs, chers porteurs de projets, je ne serai pas seul sur le plateau. Il est bien installé, Guy Tala, notre consultant de tous les jeudis. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, Guy Tala. Bonsoir, monsieur Anderson. Nous sommes de nouveau
ravi d'être avec vous ce soir, n'est-ce pas, pour échanger sur un nouveau thème, c'est celui de l'enjeu, n'est-ce pas, de la transformation numérique au Cameroun. À la suite, n'est-ce pas, de notre propos, nous allons essayer, n'est-ce pas, d'échanger avec vous comme d'habitude. Vous savez bien que vous pouvez intervenir depuis la maison, parce que votre contribution aussi nous aide à avancer. Merci, M. Samson. Merci, Guitara. Comme vous l'avez, comme il a si bien indiqué, l'émission est en direct, elle est interactive. Vous savez déjà le process. Il suffit simplement, si vous voulez participer à l'émission, poser des questions, envoyer des contributions, composer le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran ou alors à travers WhatsApp. À ma gauche, c'est le directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer lors d'une conférence débat de dédicace de l'ouvrage de notre ami Marc Ndiamba. C'était le 11 juin du côté de l'Institut français du Cameroun et nous avons sollicité sa présence cet après-midi sur notre plateau. Question avec lui de débattre sur la problématique du jour. C'est le docteur Touk Moïse et nous sommes honorés de l'avoir sur notre plateau cet après-midi. Bonsoir et bienvenue docteur Touk. Merci, bonsoir monsieur Lombadi. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise, c'est bien ça? Exactement, l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise. Alors, avant de rentrer dans notre débat, en 30 secondes, pour la gouverne de nos téléspectateurs qui, pour la première fois sûrement, pour certains, pour la plupart, entendent parler de cet institut. Alors, grosso modo, on reviendra peut-être à la fin de l'émission en profondeur là-dessus. L'Institut supérieur des sciences des entreprises, c'est quoi? Ok, merci monsieur Lombadi. L'Institut supérieur des sciences de l'entreprise, c'est une université privée en partenariat avec plusieurs grandes écoles, en l'occurrence en France et au Cameroun. Nous formons beaucoup plus dans le domaine de l'informatique et aussi dans le domaine du management. C'est ce que je pourrais dire pour le moment. Merci. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler des enjeux du processus de transformation numérique des entreprises. Je pense que c'est l'une des problématiques que porte forcément votre institut. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en un seul lieu deux grandes écoles ou alors deux grandes branches, à savoir une branche typiquement management et une branche typiquement informatique. Et les deux se côtoient, les deux branches se côtoient, ce qui fait que les deux pôles d'étudiants voient une certaine complémentarité. Et là, il y a donc déjà un processus de prise de conscience au niveau des enjeux de la digitalisation ou de la transformation numérique des entreprises. Alors, vous gardez la parole, là, monsieur Dr Touk, car la problématique de cet après-midi vous concerne directement. Alors, dans les propos de Larissa Boaekao tout à l'heure, elle a commencé par des clarifications conceptuelles. Elle a essayé de nous présenter des définitions de ce qu'on entend par transformation numérique. Alors, si je vous renvoyais cette question, qu'est-ce qu'on entend par la transformation numérique et est-ce qu'il y a une différence entre la transformation numérique et la numérisation? Merci une fois de plus, monsieur Lombadi, et je remercie l'interventrice de tout à l'heure, Larissa. Justement, elle a très bien défini les concepts. Et en réalité, on ne voit pas rapidement une différence entre la numérisation et la transformation numérique. Mais il faut dire qu'il y a ces deux concepts qui peuvent aussi trouver une césure. Parce que la transformation numérique, elle va beaucoup plus dans le cadre structurel. Et maintenant, la numérisation, c'est dès lors qu'on veut transformer en fait un support qui était physique en un support numérique. Donc, en gros... Il faut faire vraiment simple. Parce oui. que la particularité de notre émission, c'est d'éviter d'utiliser des expressions très savantes oui. et de parler terre à terre de telle sorte que le téléspectateur qui nous regarde à la maison capte directement. Alors, numérisation, transformation numérique, la différence, c'est quoi? Vous avez essayé de définir la numérisation. En prenant un exemple terre à terre. Merci, M. Lombadi. Si je vais scanner ma carte d'identité et envoyer à quelqu'un, je suis en train de numériser ma carte d'identité. Voilà. Maintenant, la transformation numérique
dans notre concept, dans le sens que nous voulons, parce qu'il faut dire transformation numérique, ça c'est francophone. Mais en réalité, l'expression est anglo-saxonne. C'est digital transformation. Donc, c'est la transformation digitale. Et essayer de faire des recherches, en essayant de faire des recherches sur des différents moteurs de recherche, comme ce matin, avant d'arriver ici, je me suis un peu amusé avec Google Trends pour essayer de voir à quel niveau est-ce qu'on parle de ce débat. Mais il faut dire que le concept n'est pas assez connu en français, il est beaucoup plus connu en anglais. Donc, si les internautes, les apinautes et même les téléspectateurs entendent parler de transformation digitale ou transformation numérique, ici, il s'agit de la même chose. Donc, la transformation numérique, en gros, c'est ce processus qui consiste à à mettre sur pied des mécanismes qui permettent à ce que ce qui se faisait manuellement puisse se faire à travers des outils connectés. Merci, docteur. On revient à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Guitala, vous êtes un chef d'entreprise et vous êtes sur le marché déjà depuis de nombreuses années. Alors, qu'en est-il du processus de transformation numérique de votre côté, monsieur Guitala? Ok, merci, monsieur Anson. La parole. Déjà, pour ce qui est de la transformation numérique, n'est-ce pas, il est question, n'est-ce pas, avant d'avancer, que tous nos téléspectateurs puissent comprendre ça terre à terre, comme nous avons l'habitude de le faire. Il faut comprendre juste que la transformation numérique consiste juste, n'est-ce pas, à introduire des technologies digitales pour un peu, n'est-ce pas, dans le monde des affaires, du business. Je m'explique. C'est-à-dire pour, n'est-ce pas, faire pour n'est-ce pas, conquérir peut-être un client, prenons le cas d'un client, n'est-ce pas, on n'a plus trop besoin, n'est-ce pas, de l'approcher physiquement avec ce qu'on appelle flyers, c'est-à-dire un document que vous avez rédigé pour mais parce que là, beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas trop toucher à ce document-là. Vous passez par Internet pour leur imposer, comme de nos jours, plus de 90%, n'est-ce pas, des Camerounais sont connectés à Internet. Vous passez par une publication, n'est-ce pas, via une page Facebook de votre structure. De sorte que lorsque quelqu'un se connecte, même sans le vouloir, n'est-ce pas, il puisse lire, n'est-ce pas, votre publication. Et s'il est intéressé, il vous revient. Donc déjà, pour ce qui est de ma part, déjà, pour le cas de mon cabinet, n'est-ce pas, parce que je fais dans l'assistance comptable fiscale, l'audit et les formations, j'utilise ce moyen depuis déjà plus de 2 ans pour faire passer, n'est-ce pas, mon message à mes interlocuteurs. C'est-à-dire, quand je veux passer un message, n'est-ce pas, j'essaie juste de rédiger, n'est-ce pas, le spot ou bien de sortir un flyer, n'est-ce pas, en Photoshop, genre où je peux publier, n'est-ce pas, je télécharge sur Internet, n'est-ce pas, et je renseigne les informations explicatives. De telle sorte que tout le monde qui est connecté, n'est-ce pas, à un moment donné, n'est-ce pas, à ce réseau-là, puisse facilement, n'est-ce pas, prendre connaissance de ma publication, qu'ils le veuillent ou pas, quitte à ce que ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, s'y attardent. Donc c'est un peu ça que nous faisons, M. Armstrong, depuis quelques années. Et du coup, avec cela, quand même, ça nous permet d'avoir un gain de temps. Et ça nous permet également d'éviter de recruter des personnes pour aller distribuer, n'est-ce pas, des flyers dans les rues, et que ces derniers vont plutôt les jeter dans un bac à ordures et ils viennent nous dire qu'ils ont tout distribué. Donc aussi, ça c'est aussi un avantage, bien que M. Armstrong n'est pas encore à ce niveau. Absolument. Donc du coup, c'est vraiment un mode de diffusion de l'information, n'est-ce pas, que les entreprises utilisent, que certaines entreprises Cameroun utilisent déjà, et que d'autres aussi devront utiliser parce que ça permet aussi de toucher, n'est-ce pas, plus facilement la cible. Alors, docteur, avant de procéder à un état des lieux de la transformation numérique des entreprises au Cameroun, parce qu'il faut dire que ailleurs c'est une réalité qui est déjà assez présente. On verra l'état des lieux de cela au Cameroun. Quelle est l'opportunité même de la transformation numérique pour nos entreprises? Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt à pousser les entreprises à se digitaliser? Je ne ferai pas assez de commentaires sur cette question. Je crois bien que M. Talla le disait. Et si je m'en vais comme ça vous dire tout simplement gain d'opportunité. Voilà ce que nous gagnons avec la transformation digitale, avec la transformation numérique, c'est le gain d'opportunité. Je peux m'arrêter là parce que je vais justement présenter un décor. Vous avez la parole. Okay. Restons dans les avantages. Oui. C'est quoi l'opportunité
de pousser les entreprises à digitaliser? Déjà, Monsieur Lombardi, nous sommes actuellement dans la 4e révolution. La première, nous l'avons connue avec, l'histoire nous le rappelle, dans les années 1760, avec le moteur, avec la découverte du moteur. La deuxième, c'est l'énergie. La troisième, c'est l'énergie et l'informatique. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolution qui est le data. Donc, les enjeux sont énormes. Le gain de temps, ce que le data, qui est au cœur même de la transformation digitale, n'est-ce pas, nous offre est énorme. En réalité, si je vais convoquer ici une certaine étude d'un cabinet Deloitte, le cabinet d'expertise comptable qui s'est exercé à mener une recherche sur l'apport du numérique sur les ménages ou sur la croissance des pays développés et en développement. L'étude a porté sur 96 pays, dont certains sont développés et d'autres sont en développement. Il ressort que les pays où l'utilisation de la 3G à elle seule, c'est-à-dire la pénétration de la 3G à 10%, n'est-ce pas, a permis à accroître le PIB ou la croissance de ces différents pays à un chiffre de 1,5 point du pourcentage du PIB. Ce qui est énorme, parce que quand on parle ne serait-ce que d'1 point de croissance, je vous assure, et ça c'est une croissance du PIB par tête. Ça veut dire que la richesse de tout un chacun, la richesse que tout un chacun ressent dans sa maison, ressent dans sa poche, a été accrue d'1,4%. Oui. Donc voilà les enjeux, et donc les entreprises ont tout intérêt à se lancer. Il n'y a pas que les entreprises, mais c'est aussi le gouvernement, c'est aussi la structure de gouvernabilité qui devrait aussi s'intégrer. Donc voilà en quelque sorte les enjeux. Quelques enjeux. Alors, on a bien compris, on a bien saisi le propos du docteur Touk. Il a parlé de l'augmentation de la productivité, la meilleure compétitivité. Mais aussi, tout à l'heure, M. Guitala parlait du gain de temps et d'argent. Alors, Guitala, vous, en tant que chef d'entreprise, que vous apporte la digitalisation de manière concrète? Qu'est-ce qui a véritablement changé entre les anciens processus que vous utilisiez dans le management de votre entreprise et l'ère de l'innovation technologique? Comme je le disais tantôt, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la vente, n'est-ce pas, de notre produit, c'est-à-dire le conseil, et aussi pour ce qui est, n'est-ce pas, je dirais, pour ce qui est de la diffusion même de notre cabinet, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, le numérique, nous avons pu déjà nous faire connaître à travers le monde, parce que lorsque nous diffusons l'information, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux, M. Armstrong, même ceux qui sont connectés à travers le monde, c'est-à-dire peuvent déjà savoir dans quoi nous faisons. Absolument. Déjà, donc, ils peuvent nous interpeller. Notamment, nous avons eu certaines entreprises chinoises qui nous ont contactés depuis la Chine avant d'arriver, n'est-ce pas, pour les procédures, pour les formalités administratives de création de leur entreprise, notamment la salle. Donc, juste pour vous dire que si nous n'avons pas utilisé ce moyen, nous ne sommes jamais rentrés en contact avec ces derniers. Donc, pour dire que concrètement, le digital, n'est-ce pas, le numérique nous a permis jusqu'à aujourd'hui déjà de nous faire connaître et aussi d'accroître, n'est-ce pas, notre portefeuille d'une part, et d'autre part aussi d'accroître nos revenus. Vous voyez que nous sommes dans du conseil, donc nous sommes dans les affaires. Donc déjà, nous profitons ici pour conseiller aux chefs d'entreprise que nous sommes au XXIe siècle. Le plus important n'est plus de frapper des flyers, c'est-à-dire des prototypes, et d'envoyer, n'est-ce pas, nos emplois du marketing dans les rues pour les distribuer. Déjà, en même temps aussi, n'est-ce pas, la digitation nous a permis également, n'est-ce pas, de vendre notre valeur, monsieur, parce que si nous rentrons, n'est-ce pas, dans le cadre du management classique avec Michael Porter, la valeur, n'est-ce pas, est ce qui fonde une entreprise. Lorsqu'une entreprise n'a pas de valeur, elle ne vaut plus en tant qu'entreprise. Donc le digital vous permet en même temps, en diffusant, n'est-ce pas, vos services, vos produits, vos offres,
ça vous permet également de vous faire connaître, n'est-ce pas? Et du coup, ça fait en sorte que les gens vous donnent de la valeur, n'est-ce pas, en vous connaissant, notamment pour ceux qui vous approchent. Et aussi à partir de ce qu'on appelle du bouche à oreille, de manière simple, n'est-ce pas, vous voyez que vous finissez par être envahi, n'est-ce pas, par tous les clients à travers le monde, comme notamment nous avons quelques clients qui viennent de l'étranger. Si ce n'était pas, n'est-ce pas, de la digitalisation, du numérique, nous ne serons pas arrivés à ce niveau-là. Donc pour ma part, M. Armstrong, je suis vraiment très émerveillé, n'est-ce pas, par ce nouveau processus, n'est-ce pas, qui nous permet de nous connaître sur le plan international et de vendre nos produits, n'est-ce pas, et d'accroître notre portefeuille à travers des clients qui arrivent par ce mode de communication. Merci, M. Kita. Alors, j'annonçais tout à l'heure, Dr Touk, l'état des lieux. Alors, on scande partout, transformation numérique des entreprises. Dans mes recherches, j'ai constaté qu'outre-mer, les pays occidentaux ont déjà franchi ce pas vers le digital. Alors, vous qui êtes un expert du domaine, vous qui êtes à la tête d'une institution qui gère au quotidien le monde des entreprises, est-ce que vous avez procédé à une enquête pour voir le taux, je ne veux pas dire de pénétration, mais le degré de transformation numérique des entreprises au Cameroun? Si on devait faire un état des lieux. Merci, monsieur Lombardi. Je dirais, je ne vais pas donner une statistique propre au taux de pénétration, parce qu'il est clair que le taux de pénétration, il est extrêmement bas. Mais il faut dire, le processus est là. Le processus est là. Vous savez, le premier ordinateur fut vendu en 1981. Vous voyez? Et la connexion Internet devient publique, ou alors le premier site Internet, je vais dire, le premier site Internet est créé en le 11 avril, il est lancé le 11 avril 1993, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez que c'est un processus qui va de l'avant, d'accord? Alors, le panorama aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous qui découvrons, je vais dire, la notion de transformation digitale. Elle est peut-être nouvelle chez nous, mais c'est un débat qui date d'il y a 10 ans, déjà les premiers débats sur la transformation digitale. Je faisais encore des recherches ce matin. Les premiers débats datent de 2012. Et quand on regarde, nous sommes en 2022 aujourd'hui, donc 10 ans plus tard. Et nous, ce n'est que maintenant que nous commençons à nous lancer dans le débat de la transformation digitale. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Les chiffres sont quelquefois scandaleux, parce que pour voir le niveau de transformation digitale, on n'a qu'à voir on n'a qu'à voir les brevets que les inventeurs d'un pays essaient de déposer. Et on se rend compte que les brevets au Cameroun sont encore le niveau de brevets est encore très faible. D'après l'Organisation mondiale l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, qui nous classe au niveau de l'innovation, au niveau de l'indice de l'innovation, à 133e pays sur 140 pays qui sont classés. Ce qui fait que seulement à partir de cet indice, n'est-ce pas, nous sommes très en arrière. Mais il faut dire, quand je mène une certaine petite étude, si je prends juste la transformation numérique ou la transformation digitale au niveau des réseaux sociaux, on se rend compte que sont en train de se lancer. Et ça me rappelle cette intervention de l'un des panélistes lors de la conférence dédicace qui a pris l'exemple, par exemple, de la numérisation du papier, je pense. Il nous parlait, vous vous souvenez? Oui. Et c'est un constat clair dans nos entreprises où le papier est encore prégnant, est encore pignon sur rue. On a vu l'actualité récente avec les OTS où on découvrait les dossiers des enseignants et consorts dans des cartons et autres. Alors, qu'est-ce que vous inspire cela? Est-ce que les entreprises ou alors les institutions sont réfractaires à l'innovation numérique, ou alors c'est de la naïveté, ou alors c'est de l'inconscience, ou alors, je ne sais pas, comment vous expliquez cela, Dr Touk? Merci. Je pense que la transformation numérique est un processus innovant.
Et d'après certains chercheurs, l'innovation suit souvent son cours. Vous voyez, l'innovation est née dans les pays développés. Et chez nous, elle arrive chez nous progressivement. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il s'agit de la naïveté, mais il s'agit tout simplement de l'absence de connaissance de certains mécanismes qui existent. Mais comme je vous disais, les études, non pas seulement les études, mais les travaux sont en train de s'effectuer à ce niveau. Nous parlions tout récemment encore des impôts que nous pouvons déjà, voilà, la télédéclaration par exemple, voilà. Donc c'est un processus qui est certes lent. Parce qu'il faut dire, il y a une statistique que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être vous l'avez croisée. Savez-vous que depuis la révolution industrielle jusqu'à l'ère de la révolution digitale, les processus, en fait, quand on essaie de comparer les processus aujourd'hui de la révolution digitale et les processus d'avant la révolution digitale, les études montrent que pour un processus, il fallait prendre 150 jours. Aujourd'hui, un processus que nous effectuons aujourd'hui, n'est-ce pas, en un jour, valait 150 jours avant la révolution du digital. Donc, on voit là le bien fondé du digital. On voit là, comment dire, un gain d'opportunité. Et nous sommes dans l'économie du numérique. Donc, si les entreprises, le public comme le privé, essaient d'intérioriser cela, essaient de prendre conscience et justement éliminer tout ce qui est papier, vous voyez un peu tout ce que ça peut nous apporter. Tout à l'heure, nous voilà. Nous allons prendre un cas pratique. J'aimerais que vous preniez un cas pratique en termes d'innovation numérique qu'on va essayer de présenter aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent véritablement de quoi est-ce qu'on parle sur le plateau. Le temps pour vous d'y réfléchir, je vais demander à M. Guitala. Alors, toujours lors de cette conférence de dédicace, il faut le dire, qui m'a inspiré cette thématique que j'ai voulu qu'on débatte cet après-midi, le conférencier du jour mettait un accent sur la transformation personnelle aussi des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est bien d'opérer la transformation de l'entreprise, mais pour que cette transformation numérique aboutisse, il faut déjà que les ressources humaines de cette entreprise elles-mêmes opèrent ce processus de transformation numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, dans votre entreprise, est-ce que vous-même, vous êtes déjà en mode digital, M. Guitala? Déjà, M. Armstrong, comme je l'ai dit, n'est-ce pas dans mon propos précédent, chez moi déjà, j'utilise ce processus, même si je ne suis pas encore à 100%, n'est-ce pas, de l'usage, mais je l'utilise déjà. Et aussi, pour ce qui est, n'est-ce pas, des chefs d'entreprise qui tardent, n'est-ce pas, à utiliser ce processus, moi, personnellement, je les conseille vivement parce que ce processus ne peut pas chier d'abord, de un. Et aussi, lorsque un homme d'affaires ou une entreprise veut peut-être diffuser peut-être ses produits, son offre, par exemple, n'est-ce pas, via, n'est-ce pas, la digitalisation, le numérique, n'est-ce pas, sur sa page, n'est-ce pas, personnelle d'entreprise, elle peut juste communiquer, n'est-ce pas, à travers un spot monté en Photoshop et aussi dans le but de faire en sorte que son spot soit, n'est-ce pas, diffusé à longue portée, elle peut simplement faire sponsoriser sa page, comme nous constatons tantôt. En faisant sponsoriser sa page, ça fait en sorte que plusieurs personnes puissent se voir. Donc du coup, c'est des soucis qui se disent souvent, on n'a pas assez de moyens pour ça, ça ne coûte pas très cher. Moi, mon informaticien, lui, il fait sponsoriser ma page une semaine à 7 000 francs. Donc du coup, une semaine à 7 000 francs, vous voyez, et du coup, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup de vues, parce que la sponsorisation tient compte du nombre de vues que vous voulez. Plus il y a des vues, plus il y aura des personnes intéressées. Tout le monde ne sera pas intéressé, il y a des personnes fidèles à d'autres produits ou à d'autres entreprises. Mais du coup, ça permet de faire en sorte que vous maximisez aussi, n'est-ce pas, dans l'obtention de votre quote-part de marché. Donc, pour ma part, M. Armstrong, déjà, j'applique cela et j'invite également, n'est-ce pas, ici et aujourd'hui, les chefs d'entreprise aussi à accepter d'abord que ça existe et que ça peut leur apporter un plus. Le plus important, c'est d'accepter. Vos chefs d'entreprise acceptent que
n'est-ce pas, la transformation numérique est bien pour elle, pour sa structure, c'est-à-dire pour lui, pardon, pour sa structure, elle. Donc du coup, et aussi lorsque les gens l'acceptent, beaucoup ne savent pas par où se pencher, n'est-ce pas, parce qu'il faut des formations, n'est-ce pas, c'est très simple. Il y a des structures qui sont calées par rapport à ça. Nous pouvons noter ici les ateliers pratiques salles, une structure où nous intervenons aussi qui aide beaucoup. Sur les formations, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez une très belle surprise en fin d'émission. On reviendra là-dessus. Je rappelle aux téléspectateurs que l'émission est en direct. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos contributions à la question posée. Je sais que c'est un sujet très technique, vous êtes très attentifs à la maison, vous prenez beaucoup de notes, mais n'hésitez pas à contribuer, à donner votre avis sur le sujet, mais aussi à poser des questions à nos invités en plateau. Alors, pourquoi tout à l'heure je parlais des cas pratiques? Quels peuvent être les bons points de la transformation numérique des entreprises au Cameroun, des exemples pratiques que nous observons et qui sont bénéfiques aux populations au quotidien? Ok, merci. Des exemples, il y en a énormément. Je vais citer un exemple qui est propre, mais en dernier ressort. Je prendrai d'abord le e-banking que nous connaissons aujourd'hui. Avec le e-banking, je vais pouvoir aller terre à terre. Tout le monde connaît Orange Money, je ne fais pas de publicité. Du tout. Momo. Bien, qui vient d'arriver. Donc, voilà un peu un exemple d'innovation technologique ou alors de transformation digitale. Donc, ce qui se faisait avec en rang, voilà, vous aviez votre agent, votre agent, effectivement, pour le déposer à votre propre compte, il fallait partir à la banque. Il fallait aller vous aligner devant un guichet et pour recevoir votre agent, il fallait aller à un guichet, soit un guichet automatique, soit un guichet physique. Mais aujourd'hui, avec la transformation numérique, la transformation digitale, vous avez votre monnaie dans votre portefeuille qui est un portefeuille électronique, et nous sommes même allés très loin avec les monnaies électroniques aujourd'hui, les monnaies numériques, la crypto-monnaie, ce qu'on appelle généralement la crypto-monnaie, qui permettent déjà les échanges. Donc vous voyez que voilà des exemples. Mais comme j'annonçais un exemple dans mon cas, je tiens en parallèle une petite structure qui permet de lisser le niveau des élèves dans nos écoles, dans notre système éducatif, en ce qui concerne les examens officiels, c'est-à-dire BPC, baccalauréat, probatoire baccalauréat. Et là, nous avons tout simplement décidé de numériser les épreuves, de telle enseigne qu'un enfant qui se retrouve à Kolofata, avec un peu de connexion tout simplement, peut télécharger l'épreuve qu'on venait de traiter, je vais dire, au lycée Leclerc ou dans n'importe quel lycée. Vous voyez, cette application existe déjà et depuis 5 ans aujourd'hui, ce qui facilite aujourd'hui l'accès à l'information, à ce que les autres font dans les autres établissements. Et je profite pour parler de cela parce que nous sommes encore à l'ère de post-Covid. Ouais, donc, voilà une innovation. Chers spectateurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, la question ne se pose plus. La question de la transformation numérique est un impératif, surtout pour les porteurs de projets, les chefs d'entreprise et autres. Fini l'ère de l'analogique, fini l'ère du papier. Il faut passer à la digitalisation pour gagner en temps, accroître sa productivité et aussi sa compétitivité. Mais comme toute action humaine, il n'y a pas que des côtés positifs. Forcément, autour de cette innovation technologique, il peut y avoir des failles. Et je vais donc me retourner toujours vers le docteur Touk. C'est bien beau, l'innovation technologique, avec tout ce que ça apporte comme changement et autres. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients. Je lisais dans mes recherches, on parlait d'éviter le piège du tout numérique. Et ça m'envoie poser cette question de savoir quels sont donc les risques liés à la transformation numérique. Quelles sont les menaces qu'une entreprise doit par exemple prendre en compte dans sa transformation numérique? Ok, Monsieur Lombardi, les menaces, il y en a.
Il y en a et chaque processus vient avec son revers et c'est à nous de minimiser davantage le risque. C'est à nous de rendre le risque de plus en plus minimal. En fait, tout le monde sait ce qu'on appelle aujourd'hui la piraterie, la cybercriminalité, c'est même la terminologie, ou le hacking en termes anglo-saxons. Mais il existe deux types de hacking, il faut le dire. Il y a le hacking positif et le hacking négatif. Donc, voilà. Et en réalité, c'est comme une affaire de virus. Vous êtes malade, on vous dit, OK, vous avez une maladie, vous êtes atteint d'un virus. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait pour vous soigner? On va muter le virus. Vous voyez, ce virus va donc commencer à combattre celui, voilà, ça devient un anticorps. En réalité, c'est ça le jeu entre le bon hacking et le mauvais hacking. Et c'est parce qu'il y a des mauvais hackers, c'est parce qu'il y a des hackers qui sont du côté sombre de la chose qu'il y a donc aussi des hackers qui veulent faire du... C'est le manichéisme de la vie, le bon et le mauvais. Donc voilà un peu le danger. Mais il faut dire qu'au quotidien, les choses sont en train de se faire pour minimiser davantage ces dangers. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du open source. L'open source est venu réduire davantage. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez plus entendu parler de la question des virus, la question des bugs, la question du hacking. Pourquoi? Parce que nous sommes allés non seulement à l'open source, mais aussi à l'open innovation, qui sont ici des concepts, des concepts qui amènent les gens à rendre leur innovation publique. Et ça, c'est quelque chose que Facebook fait au quotidien pour accroître davantage son service. Pourquoi? Comment est-ce que ça se passe, monsieur Lombardi? J'ai une idée de projet. Vous voyez, je vais rendre ce projet public, après justement l'avoir sécurisé, je vais rendre le projet public et je vais laisser certains acteurs ou certains codeurs, si je me permets la terminologie, certains programmeurs qui vont travailler sur mon projet, n'est-ce pas, justement contre une rémunération. Mais ce sont des gens qui ne sont pas employés dans mon entreprise. Ça fait que l'innovation est sans cesse continue et l'entreprise demeure pérenne. Voilà, c'est un peu sur ça que, c'est un peu sur ce modèle que toutes les entreprises des GAFA, le grand groupe GAFA, Google, Amazon, Facebook le dernier là, j'ai oublié son nom. Donc, Apple, voilà, c'est sur ce processus qu'ils sont tous assis et c'est ce qui les rend donc pérennes. Donc, il y a des enjeux qui sont énormes. Voilà, merci. Alors, Guitala, est-ce que vous avez déjà été victime de cybercriminalité, de hacking? Sinon, comment est-ce que vous faites au quotidien pour protéger vos données? Parce qu'il faut dire également que la numérisation pose aussi la question de la protection des données personnelles. Parce que de plus en plus, de nos jours, toutes nos données sont exposées, nos photos et autres et tout. On est obligé, c'est la transformation numérique. Comment vous faites pour sécuriser votre entreprise? Je dirais simplement que, n'étant pas, n'est-ce pas, un expert du domaine de l'informatique, n'est-ce pas, la plupart du temps, je loue des services, n'est-ce pas, des personnes externes, n'est-ce pas, des professionnels informatiques, n'est-ce pas, pour gérer cela pour moi. Mais jusqu'ici, quand même, je n'ai jamais été victime, n'est-ce pas, soit d'un piratage, soit des hackers, comme le docteur l'évoquait tantôt, le docteur Touk, n'est-ce pas. Sinon, la menace existe. Tout à fait, elle existe. Nous savons parce que lorsque votre part n'est pas protégé, n'est-ce pas, les pirates peuvent entrer là, n'est-ce pas, et ces pirates peuvent être même envoyés par les concurrents, n'est-ce pas, afin d'effectuer le sabotage. Ou à défaut aussi, votre offre peut être repris, peut être pris et transformé et arrangé et réorienté, n'est-ce pas, dans un sens plus meilleur et exploité par une autre structure. Oui, il y a aussi ça. Ou un peu, mais jusqu'ici, quand même, l'informaticien est externe fait le travail. Donc, du coup, je ne sais pas comment il fait, mais du coup, je lui fais confiance. Alors, docteur Touk, M. Guitala évoque cet aspect-là, faire recourir au service d'un expert. Vous qui êtes dans le domaine en question d'entreprise, gestion d'entreprise et autres, quelles solutions concrètes préconisez-vous à tous ces chefs d'entreprise à qui
nous demandons presque d'opérer le processus de transformation numérique. Alors, comment est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir anticiper ou alors gérer la crise lorsqu'elle est arrivée? Ok, merci Monsieur Lombardi. Il faut dire que M. Talla a donné la solution idéale. En réalité, il y a des experts de la question. Et moi, je suis manager de projet aussi. Je suis manager de projet et enseignant de cette discipline. Et l'une des choses qu'on conseille aux futurs managers, c'est toujours faire référence aux experts. On ne peut pas tout connaître. Donc, dans une entreprise, il faut justement avoir des consultants, des experts qui peuvent toujours venir traiter le problème, soit quand il est là, ils sont réactifs, soit quand le problème n'est pas encore, ils sont proactifs. Vous voyez? Donc, en fait, voilà la solution. Mais sinon, il existe une panoplie de mécanismes qui ont été mis en place. On va parler des VPN pour essayer de pallier certaines choses. On va acheter des lignes privilégiées pour essayer d'éviter certains hackings, parce que les gens chez qui vous achetez ces lignes privilégiées vont travailler au quotidien pour combattre le hacking qui pourrait vous attaquer plus tard. Alors, on va sortir du débat et prendre quelques questions qui nous sont parvenues. Il faut dire que le sujet est assez technique. Je sais qu'à la maison, vous nous écoutez attentivement. Mais à défaut des questions, vous pouvez envoyer des contributions. Donc, dans moins d'une minute, nous allons permettre à nos invités sur le plateau d'apporter quelques éléments de réponse aux questions que nous avons reçues. Mais ça me donne le temps de poser une dernière question au docteur Clou. Alors, la question de la digitalisation pose aussi un autre problème, au-delà des questions éthiques, et aussi la question humaine. En digitalisant, on ne donne pas, est-ce qu'on ne donne pas le pouvoir à la machine et on déshumanise l'entreprise, ou alors est-ce que ça n'a pas un impact sur la ressource humaine, puisque si on passe au numérique, les gens pourraient, certains vont se dire qu'ils vont perdre leurs emplois parce que désormais c'est l'ordinateur qui fait tout. Ok, merci. Il faut dire que la question se pose même au plus haut sommet, mais c'est ce qu'on appelle la disruption digitale, et qui est ici une manière de refaire les choses. Donc, c'est-à-dire, c'est casser, en fait. Casser, c'est un processus qui permet à ce que les gens se réinventent. Mais je crois que nous pouvons procéder à un glissement. Tout le monde, parce que déjà les études sont en train de montrer que d'ici 2025, tout le monde sera connecté. Pas forcément à travers son téléphone, mais pourra avoir accès à un outil connecté pour essayer de faire ce qu'il a fait. Donc, c'est un processus. Et toujours dans les recherches, de prime abord, je mettais la littératie en avance comme un processus, comme un mécanisme qui puisse favoriser la transformation digitale. Mais les études que je lisais encore il y a peu de temps, toujours avec un cabinet d'expertise comptable, Ernst & Young, les études montrent que le facteur âge, le facteur éducation ne compte pas, n'est pas significatif sur le processus de transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut à son niveau connaître donc peut connaître à son niveau la transformation digitale. Donc cela ne va pas forcément enlever les gens du travail, mais c'est une façon de se refaire, de se réadapter. Voilà, c'est un peu, malheureusement, le marché est ainsi. Docteur Touk Moïse, il est le directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise. C'est un bonheur de l'avoir cet après-midi sur notre plateau. Alors, avec la complicité de la technique, on va prendre une légère transition et on va se retrouver juste derrière pour aborder la phase des questions-réponses. Une légère transition, on se retrouve juste derrière.
sur le plateau, en compagnie de mes invités. Nous essayons de vous apporter quelques outils pour vous aider, vous, chers futurs entrepreneurs, ou alors ceux qui sont déjà engagés dans le monde des entreprises. Vous le savez, c'est une tâche pas très aisée. Vous avez besoin d'être accompagné. Cet après-midi, nous parlons des enjeux de la transformation numérique des entreprises au Cameroun. Et le docteur Cook et notre consultant permanent Guy Tala ont essayé en première partie d'émission de vous apporter quelques éclairages sur la question. Continuez de nous envoyer vos questions ou alors vos contributions sur la question. À l'instant, nous allons répondre à cette question qui nous est néanmoins parvenue. Bonsoir, moi c'est Kenmoué Frère de Colmé-Saint. Si je comprends bien, la transformation numérique a trait avec l'infographie. Et si c'est le cas, donc, la numérisation y est étroitement liée. De ce fait, les deux ont-ils des affinités? Peut-il être la source d'un auto-emploi? Je dis exactement la question comme telle. Alors, docteur, est-ce que la transformation numérique a un trait avec l'infographie? Déjà, il y a l'infographie numérique. Déjà, de nos jours, il y a ce qu'on appelle l'infographie, il y a ce qu'on appelle l'infographie numérique. Donc, la transformation numérique n'est rien d'autre qu'un processus, nous l'avons dit, un processus par lequel on remplace tout ce qui était manuel par des outils, par des processus informatisés, par des processus qui se gèrent automatiquement. Voilà, c'est un peu ça la transformation numérique. Il ne s'agit pas de l'infographie d'un côté, même si l'infographie est un élément peut être un élément de la transformation numérique, parce que quand on fait des procédés infographiques, il y a ces procédés qui se font à partir d'un outil informatique. Donc c'est en fait un outil, c'est en fait un travail de numérisation. L'infographie ici n'est rien d'autre qu'un travail de numérisation. Ce n'est pas la numérisation au sens de l'entreprise comme nous voulons indiquer à nos entrepreneurs. Le deuxième aspect de sa question, tout à l'heure, vous peut-il être la source d'un auto-emploi? Déjà, avec le chômage qui s'est fait Cameroun, pourquoi ne pas se lancer, n'est-ce pas, mon très cher? Vous pouvez également, si vous voyez un intérêt, n'est-ce pas, vous auto-employer par là. Dans tous les cas, pour ma part, moi qui suis chef d'entreprise déjà, lorsque je travaille, lorsque je traite mes données, n'est-ce pas, sur un fichier Word, lorsque je veux numériser, j'envoie mon informaticien qui, la plupart du temps, par le biais d'un infographe, transforme ça, comme le docteur tout l'a dit, n'est-ce pas, en un fichier numérique publiable. Et du coup, je me charge donc de publier cela. Donc pourquoi ne pas... Ils sont en quelque sorte liés par expérience, n'est-ce pas? Ils sont en quelque sorte liés. Donc ça peut également faire l'objet d'un auto-emploi. Donc ce n'est pas... On ne peut pas mettre de côté, n'est-ce pas, votre idée. Docteur Cook, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux dire que quand notre confrère nous parle de l'auto-emploi, il prend juste un pan de la transformation digitale. En fait, l'auto-emploi, je peux décider de créer une entreprise qui numérise les documents. Je pars dans une mairie, j'offre mes services. Tout à fait. Ça, c'est un boulot. Voilà. Mais quand on parle de transformation digitale, n'est-ce pas, on parle d'une entreprise qui arrête avec les processus ou alors qui laisse progressivement les processus manuels, les processus mécaniques pour adopter des processus numériques, les processus digitaux. Donc c'est un peu ça. Dit maintenant que c'est un auto-emploi, oui, il peut se greffer sur un pan de la transformation digitale parce que ce sont des services qui s'offrent. Il y a plusieurs services qui s'offrent tout autour de la transformation digitale. Voilà. Alors, je vais vous lire cette contribution qui nous est parvenue en début d'émission et vous allez coller un commentaire. Sûrement, ça reviendra sur certains aspects que nous avons déjà évoqués, mais nous allons toutefois y ajouter un petit commentaire. Alors, dans le processus de transformation numérique, il ne faut pas
éluder l'aspect éthique de la transformation numérique, car l'utilisation des données permet d'améliorer l'expérience client. La question de la confidentialité se pose. En effet, la sécurité des informations personnelles est mise en mal avec Internet. Selon une étude réalisée par Thales en 2018, plus de 67% des entreprises ont déjà été victimes de piratage. Leurs données ont bien été victimes d'hameçonnage ou d'autres types d'escroqueries se développent. Il faut réussir à préserver les données des clients tout en les utilisant pour les différentes techniques marketing nécessaires en l'entreprise. Alors, docteur, pourquoi vous expliquez cette contribution à l'écologie qui est un constat sur les inconvénients de la transformation la prise en compte de la valeur humaine. Il faut dire, c'est pas parce que nous parlons de la transformation digitale qu'on va voir la valeur humaine qui est, comment dire, en ballottage. Mais même dans les entreprises de tous les jours, même actuellement, la valeur humaine doit toujours prévaloir. Il faut dire, c'est une brillante contribution. Le hameçonnage, comme le confrère disait, c'est tout simplement, ça vient de hameçon. Vous voyez, on fait la pêche à l'hameçon en allant au bord du marigot. C'est-à-dire, quelqu'un a son entreprise, il a ses données, et vous venez vous greffer à sa chaîne de données pour essayer de capter quelques données et les utiliser à votre guise. Voilà, parfois des mauvaises fins. Et nous avons dit, il y a donc des mécanismes. Je parlais ici du développement d'un autre aspect de la chose, les VPN, qui sont ici des processus qui permettent donc de protéger les données. Ce sont des processus qui permettent de protéger les données et ainsi la vie privée des entreprises. Donc voilà ce que nous pouvons ajouter à sa contribution et nous lui disons merci. Oui, déjà en 30 secondes, ce que je dirais ici, c'est tout simplement que, voyez-vous, la numérisation, n'est-ce pas, est en plein essor, vous voyez, et du coup, lorsque il y a, n'est-ce pas, un nouveau domaine qui est en plein essor, le temps de trouver toutes les failles pour protéger ce système, il y aura toujours, n'est-ce pas, des petits castes, des celui qui subiront certains chocs. N'est-ce pas, pour autant que, n'est-ce pas, nous allons condamner, n'est-ce pas, ce nouveau domaine qui est la numérisation et qui avec le temps, n'est-ce pas, aider beaucoup de structures, n'est-ce pas, à aller de l'avant et éviter, n'est-ce pas, de remplir, n'est-ce pas, leurs locaux avec des supports papier, si je dirais ça comme ça. Donc déjà, il faut comprendre qu'on ne peut rien faire sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de quelques défauts, mais avec le temps, nous savons bien que tout va s'arranger, même si ce n'est pas à 100%. Quand mon frère revient, il dit, d'après moi, la transformation numérique est comme une épée à double tranchant et peut être mauvaise, notamment sur le fait qu'elle remplace l'homme et peut réduire les emplois malgré ce que vous en dites. C'est évidemment une révolution, mais à usage restreint et responsable. Oui, monsieur Tala, vous l'avez dit. Déjà, oui, tout à fait. Déjà, le temps tient. Déjà, si je reviens à vous, n'est-ce pas, mon très cher, je dirais simplement que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le monde évolue, nous sommes à l'ère de la modernisation. Lorsque le monde évolue, l'homme aussi doit penser à évoluer. Vous voyez, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, de la digitalisation, il y a des hommes qui sont formés, n'est-ce pas, parce qu'il y a des pilotes. Lorsqu'il y a de la digitalisation, il y a des hommes pour piloter cette, n'est-ce pas, digitalisation. Donc, au fait, même si ça réduit l'emploi, ceux qui voient l'emploi menacé peuvent faire des formations, par exemple, complémentaires, n'est-ce pas, pour rester sur le monde de l'emploi. Oui, merci. Un mot, je dirais, comment dire, c'est un débat sans fin. Nous sommes obligés, nous sommes pris par la digitalisation. On doit s'arrimer à l'ère du temps. Parce que déjà, d'après les études, d'ici 2025, vous l'avez dit, 100 milliards d'appareils, on aura 100 milliards d'objets connectés. J'utilise un peu quelques outils de la monétique chez moi. J'arrive chez moi, je vais demander des informations à mon appareil qui va me donner ces informations. Nous sommes dans un piège, si on veut dire, et il faut profiter du piège parce qu'il n'y a pas que de mauvais côté. Voilà, chaque écosystème crée ses réalités.
à nous de nous adapter. Les côtés positifs, on a fait bon usage. Et les côtés négatifs, on essaie de trouver des astuces pour les contourner. Alors, chers téléspectateurs, merci d'être toujours des nôtres, comme tous les jeudis. À l'instant, nous allons prendre sans transition aucune une phase également importante que nous avons introduite dans notre émission, c'est la phase des annonces. Et je profite pour demander à tous ceux qui nous regardent, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, vous voulez communiquer sur votre produit, communiquer sur votre entreprise. Le rendez-vous des entrepreneurs est à votre disposition, chers spectateurs, pour pouvoir donner la visibilité à votre produit, à votre projet, à votre entreprise. Contactez-nous simplement et nous allons mettre cet espace à votre disposition pour permettre d'accroître votre chiffre d'affaires en communiquant sur votre produit et sur votre projet. Je profite donc en demandant à la technique, nous allons donc passer la parole à M. Guy Tala. Vous annonciez une formation pour ces vacances. Alors, chers spectateurs, c'est le moment de noter parce que c'est très important, c'est les vacances. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances, entre recherche d'emploi, entre stage, entre formation? Guitala a mis sur pied une formation. Alors, en 2 minutes, Guitala, il s'agit de quoi? Bon, avec la complicité de la technique d'éléments de Guitala à l'antenne. Ok, merci M. Astron. Déjà, au vu du contexte économique, n'est-ce pas, et social dans lequel chaque jeune Camerounais se trouve, n'est-ce pas, le cabinet de gestion de conseil dont je suis promoteur a pensé essayer d'aider les hommes, les jeunes pas non diplômés, aussi les comptables, les fiscalistes d'entreprise, ainsi que toute personne ait un intérêt, notamment les jeunes d'entreprise, ne sont pas exclus, n'est-ce pas, les aider à travers une formation, n'est-ce pas, qui concerne l'entreprise en général. Quand je parle de formation, n'est-ce pas, nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, un projet, n'est-ce pas, de formation qui ira de 3 mois en 3 mois, n'est-ce pas. Cette formation porte sur plusieurs éléments de gestion. Voilà la fiche. Tout à fait, voilà. Alors, okay. La fiche approfondie, voilà une formation en comptabilité. Vous permettez en comptabilité sur le logiciel, OADA, sur le logiciel, n'est-ce pas, Sage I7, c'est-à-dire le nouveau logiciel Sage qui est en vogue, n'est-ce pas, ces derniers temps. Et aussi en gestion. Bon, du coup, bon, je peux aller en gestion de la paie, n'est-ce pas, sur le logiciel Sage Ressources Humaines, c'est-à-dire ce qui est en vogue maintenant. Télédéclaration des impôts, et fait avec aussi la télédéclaration des cotisations de CNPS, le télépaiement aussi, parce que de nos jours, n'est-ce pas, la CNPS a quand même donné l'opportunité de ne plus aller s'aligner dans les banques. On peut également payer par Orange Money ou par MTN Money, voilà, n'est-ce pas? Télépaiement, les cotisations sociales, tout à fait. Les entreprises. Je vois également paramétrage. Tout à fait, paramétrage, n'est-ce pas, des logiciels, notamment des logiciels. En fait, là, ça sur l'imprimante, c'est-à-dire l'informatisation des entreprises. Vous voyez, quand vous partez à Santa Lucia, vous avez fait un achat, vous recevez un ticket de caisse. Donc nous formons aussi également cela. Même si vous avez un baccalauréat, vous pouvez apprendre. Et aussi aller dans le monde de l'emploi, vous battre, n'est-ce pas, montage en tant qu'individuel. Tout à fait, montage des déclarations statistiques et fiscales, n'est-ce pas, pour les entreprises commerciales et industrielles, c'est-à-dire les DSF OADA, ainsi que pour les banques et microfinances. Donc du coup, ça bon, en fait, il faut dire que c'est une très grande formation qui intègre aussi le montage des business plans, n'est-ce pas, le montage de correspondances, c'est-à-dire la rédaction des correspondances administratives, la création des entreprises, n'est-ce pas. Nous allons vous donner les rouages, comment faire pour créer une structure au Cameroun. Alors les dates. Donc, la première date est fixée pour le 18 juillet 2022, très prochainement. Alors, n'est-ce pas, et la formation, n'est-ce pas, se déroulera au sein du cabinet de gestion des conseils 6 à fin cimetière vous soyez à Moudé, tout à fait, pour participer. Bon, c'est 15 000 francs. Bon, les frais, il faut comprendre, ça vise à couvrir, n'est-ce pas, les frais de photocopie de tous les outils, de tout, n'est-ce pas, la documentation que les apprenants auront besoin. Parce que nous allons nous servir notamment des dossiers clients que nous avons pour vous montrer comment ça se passe sur le plan pratique. Le coût de la formation, le coût, il s'élève à 100 000 francs pour les 3 mois. Et aussi, la formation se passe sur 3 vagues. En fait, il y aura 3 vagues, si vous me permettez. Voilà. Il y a la vague du matin, 8h, 12h. L'autre vague, 13h, 16h45 et 17h, 20h, pour tenir compte de ceux qui travaillent. Parce que le but de la formation est aussi de faire en sorte que ceux qui veulent créer leur propre petit cabinet de conseil, n'est-ce pas, puissent aussi prendre part. Parce que merci, M. Guitara. Je rappelle la formation que lance
Monsieur Guitala pour vous aider. Elle commence à partir du 18 juillet, c'est en 3 vagues. Tout à fait. La méthodologie de la formation, je vous lis ça rapidement. Tout à fait. On va mettre à disposition des supports de cours remis aux apprenants, stagiaires et autres documents professionnels utiles pour la formation. Il y a la projection des cours et explications. Tout à fait. Utilisation des dossiers des clients du cabinet pour la pratique professionnelle. Donc nous vous invitons. Monsieur Samson, si vous me permettez d'ajouter 30 secondes. 30 secondes. Déjà, ce que je vais ajouter, c'est que n'oubliez pas, c'est une formation de type cabinet, donc vous n'êtes pas apprenant de manière pure et simple, vous êtes stagiaire. Donc à l'issue de la formation, vous avez une attestation de stage professionnel de 3 mois. Très déjà, qui pourra entrer dans votre CV. Alors nous prenons la deuxième annonce avec la complicité de la technique. C'est un communiqué radio-presse. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 porte à la connaissance du public en général et des femmes en particulier qu'il a organisé sous son parrainage un programme de formation spéciale du 11 juillet au 21 septembre 2002 dans divers domaines, à l'instar de l'esthétique, des TIC, des montages de projets et bien d'autres. À cet effet, il invite toutes les femmes à saisir cette heureuse opportunité en se rapprochant soit de la mairie de Yaoundé 4 au service de la communication, service de la décentralisation ou du centre de formation professionnelle des arts et métiers. Ces femmes situées à Ekounou. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 juillet à 16h. Donc c'est une opportunité pour vous, les femmes, pendant ces vacances, d'aller vous faire former en esthétique, en TIC, en montage des projets. C'est un projet qui a été lancé par le CEFAM en partenariat avec la mairie de Yaoundé 4e, dont nous vous invitons à contacter ces différents services-là. Nous allons donc sortir avec l'élément de notre invité, avec la complicité de la technique. On va prendre cette bande-annonce et on reviendra conclure avec lui. Alors, Alex, à la technique, est-ce qu'on peut avoir la bande-annonce de l'Institut supérieur des sciences des entreprises de notre invité, le docteur Touk Moïse, qui nous a fait l'honneur de sa présence sur notre plateau cet après-midi. Les formations sont 100% pratiques avec à la clé des diplômes français et sénégalais. En faisant ce choix, j'ai rejoint les programmes dans les grandes écoles internationales, telles que le management et la gestion, le droit et la fiscalité, la santé, l'informatique ou les sciences digitales et polytechniques. En sortant de l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise, je suis directement opérationnel et je peux travailler partout dans le monde grâce à ces accréditations internationales. Intégrer une grande école internationale, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Et ce n'est pas fini. Pour nos études à l'étranger, Tout un bureau d'assistance nous accompagne au quotidien. Ici, au cœur de l'innovation. Alors, docteur, tout comme vient de regarder vos éléments, nous sommes définitivement arrivés au terme de notre émission, mais la technique ne nous refusera pas de nous accorder une minute pour nous dire déjà où se trouve l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise, quelle est l'actualité de cet institut, comment faire pour être des vôtres. Merci M. Lombardi pour l'espace qui m'est donné. Il faut dire que l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise est situé à la montée Capitole, en face l'hôtel La Falaise. Et nous répondons au numéro 694 79 01 99, 694 79 01 99 ou le 699 99 90 09. Voilà. Et pour cette année, nous lançons le programme de digital. Cette année, particulièrement, nous aurons un programme du digital qui sera beaucoup plus axé sur les data science. Et voilà l'innovation que nous allons apporter au-delà de tout ce que nous faisons déjà en informatique, réseau télécom, tout ce que nous faisons en gestion telle que banque, finance, comptabilité, contrôle, audit, fiscalité. Voilà, c'est un peu cette kyrielle de formation que nous offrons. Et il faut dire que les étudiants chez nous se préparent pour aller continuer leurs études en France ou au Sénégal selon le parcours qu'ils ont choisi. Ils ont donc soit 2 ans au Cameroun ou 3 ans au Cameroun en fonction du couloir qu'ils ont choisi et la suite se fait en France chez nos partenaires. Merci Dr Touk d'avoir accepté notre invitation.
avez passé un bon moment à notre compagnie. Effectivement, merci pour cette nouvelle expérience. C'est toujours bien d'être en votre compagnie depuis l'IFC. Voilà. L'un des produits de l'Institut supérieur des sciences de l'entreprise, oui. étudiant formé par vous, Exactement. Marc Ndiamba, Oui. qui est déjà opérationnel, il est déjà sur le marché, sur le marché, on va le dire ainsi, Oui. a commis ce bel ouvrage que nous avons présenté au public le 11 juin. Oui. Je vous le recommande, Transformation numérique des entreprises, innover ou disparaître. Marc Ndiamba, vous confirmez, il était oui, oui, il a été même le major de sa promotion. Hein. Il a été le major de sa promotion. C'est un brillant étudiant. Voilà. Merci. Docteur Tour, à nous revoir dans nos prochaines éditions peut-être. Oui, je serai toujours heureux de venir partager ce que je connais ou aussi acquérir le savoir auprès de ceux qui... voilà. Alors, en 30 secondes, on va dire quoi Guitala, on va demander aux Camerounais de s'inscrire massivement à la formation. Tout à fait. Donc déjà pour la formation qui est en cours, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent s'inscrire, je peux vous passer le contact, n'est-ce pas? Nous avons le 697 54 69 72. Et pour ce qui est du thème que nous évoquions aujourd'hui, n'est-ce pas, j'appelle tous les chefs d'entreprise, n'est-ce pas, d'accepter, n'est-ce pas, la digitalisation et aussi d'y travailler afin, n'est-ce pas, aussi de prendre part, n'est-ce pas, à cette fête mondiale, n'est-ce pas, du numérique. Parce que les téléspectateurs sont rois, parce que c'est pour eux que nous faisons cette émission. Mon propos de fin sera la lecture du message de téléspectateurs qui nous a suivis, à qui nous disons infiniment merci. Oui, ils peuvent bien évidemment faire des formations pour de pareils emplois, mais tout le monde n'a pas les aptitudes pour cela. Certains sont plus doués dans des domaines moins modernes et plus artisanaux et voire même plus rustres. Ne prenez-vous pas en compte ces personnes ou ne sont-elles pas des travailleurs? Le monde évolue et l'on doit s'y adapter. Mais le monde ne doit pas oublier que tout se fait de la main de l'homme et doit prendre en compte ses exigences et parfois même le retard de certains et parfois même l'incompréhension des autres vis-à-vis du changement. Merci M. Kéomon Frère de Mboualmese, merci pour vos contributions. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. En espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos plateformes digitales, notamment notre page YouTube, Larissa Boykao et Yubayo Concept, sans oublier bien sûr nos pages Facebook, Larissa Boykao et Armstrong Lombardie. La rediffusion de ce programme, c'est samedi 17h, lorsqu'il sera 17h, voilà, je le disais tantôt, sur MyTV et Channel. D'ici là, digitalisez-vous. Merci. Coupez la musique. Quand ça soit ici, ça passe vite.